Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science, la science Al-Mubin, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Mon conseil, tu mets de côté tout ce qui peut te traverser l'esprit quand tu découvres Al-Mubin la première fois. Prends le temps, s'il te plaît, d'apprivoiser. Très bien. Donc, cette étude fait suite à question: comment l'univers a-t-il créé son propre langage, à savoir les mathématiques? Une personne répond: les mathématiques fonctionnent aussi pour des cas qui n'existent absolument pas dans notre univers. Nombre de dimensions nettement supérieur à 4, infinité de possibilités de courbure de l'univers, etc. Donc, j'ai voulu vérifier, est-ce que ce texte est codé dans la science elle-même? Et j'ai voulu poser cette question à la fin: l'univers a-t-il créé son propre langage, à savoir les mathématiques? D'abord, un petit rappel. Il y a quelques années, quand j'ai demandé à une personne de résumer Al-Mubin, elle l'a résumé ainsi. C'est elle qui a mis Al-Mubin, la science des mystères, à la science Al-Mubin, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Pas besoin de définir un nombre premier pour les scientifiques, pour les gens qui ont fait un minimum de science, mais pour le commun des mortels, un nombre premier a deux diviseurs. Lui-même est 1. 2 divisé par 2 égale à 1. 2 divisé par 1 égale à 2. Donc la définition est simple. Maintenant, il faut comprendre que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Je rappelle que quel que soit le système de codification, quelle que soit la langue utilisée, ce que vous allez voir dans cette étude se répète à l'infini. Donc observez bien. Comment l'univers a-t-il créé son propre langage, à savoir les mathématiques? Dans cette question, dans la langue des nombres premiers, basée sur les 26 premiers nombres premiers sans les rangs, ici avec les rangs. Ce nombre est premier, il a comme rang 345. Nous avons dit que le C égale à 5, mais 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que le E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Très bien. Application de la science Al-Mubin. Je prends les deux totaux, le rang je le pose ici, je divise par les deux nombres principaux de Al-Mubin. Ici, il est reste de la division euclidienne. Ce nombre, divise-le par le 23, le reste est 7. 7 est premier, il a comme rang 4. Ce nombre est premier, il a comme rang 16. Ce nombre est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Je n'ai rien à voir avec tous ces nombres, n'est-ce pas? Observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Comme à chaque fois, la somme 100. La somme 100, c'est la somme de la ligne principale sans ce qu'elle a engendré selon la science Al-Mubin. La somme avec la ligne principale avec ce qu'elle a engendré. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Et ce nombre est le rang de ce nombre premier. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. On a fait la somme 100, la somme avec et la somme des nombres issus de la ligne principale. Parfait. On aura besoin, comme à chaque fois, de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, ce qui isole lui, lui et lui, avec le 23 et le 9 et lui. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est la suite, la réponse de notre ami. Les mathématiques fonctionnent aussi pour des cas qui n'existent absolument pas dans notre univers, nombre de dimensions nettement supérieur à 4, infinité de possibilités de courbure et de l'univers, etc. Très bien, maintenant observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte. Encore une fois, on aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, avec le 9, d'accord,
avec le 23 et le 9, avec ce nombre qui n'avait pas participé, ce nombre qui n'avait pas participé, ok, observez bien, ça donne ce nombre. Initialement, attention, ces nombres ont participé avec ce nombre, 345. Donc observez bien, les nombres qui n'avaient pas participé, donc lui et lui, le rond du 23 ici, le 23, vous allez voir ce qu'il va faire, le 23 et le 9, ce nombre-là qui n'avait pas participé, et ce nombre-là qui n'avait pas participé. Ça donne ce nombre. De ce fait, observez bien, 16 653, de ce fait, j'aurais tendance à assimiler les mathématiques à un langage encore plus universel que ne l'est notre univers, avec pour conséquence que l'univers ne pourrait pas avoir créé les mathématiques comme son propre langage, qui a codé. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de phénoménal qui se produit. Donc ici, le 23 n'avait pas participé. Très bien, observez bien. Lui, avec le 23, avec lui, observez bien, avec lui, et avec ce nombre qui n'avait pas participé tout à l'heure. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Observez bien, 40 688. Ainsi, les mathématiques seraient un schéma de pensée donnant toujours les mêmes conclusions à un même problème, quelle que soit la créature pensante utilisant ce schéma. Et ce, sans influence de temps, d'espace ou même d'univers. En d'autres termes, une hypothétique forme de vie dans un univers totalement différent du nôtre devrait théoriquement arriver aux mêmes conclusions mathématiques que nous, avec une base de calcul et des signes très probablement différents. Mais un résultat identique en termes de relations, équations, nombres, concepts. Très bien. Maintenant, on aura besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien, s'il vous plaît. Ce 40 688, avec le 114, avec le 23, avec lui, avec lui, avec le 23, avec lui, avec le 23, ça donne quoi? Ça donne le 4919. Une fois que j'ai fini le décodage, je me suis posé la question, l'univers a-t-il créé son propre langage, à savoir les mathématiques? Ce nombre est premier, il a comme rang lui. Normalement, la réponse, on doit avoir oui ou non. Mais regardez ce qui s'est produit. Observez. Lui moins lui, la somme des rangs de la question donne ce nombre. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, avec le rang qui n'a pas encore participé, nous parle de Dieu. C'est Dieu. Nous, on pose la question, l'univers a-t-il créé? Et Dieu s'impose. Regardez d'où vient-il? Lui avec lui. Et observez bien, s'il vous plaît. Le 771, avec Dieu. Le 23 et le 9. Et l'autre 23 et le 9. Ça donne quoi? Ça donne celui qui a codé l'univers. Allah. L'univers a-t-il créé son propre langage? Non, c'est pas l'univers. Allah. Ce nombre premier, il a comme rang lui. Maintenant, regardez, le nom dans le système de codification, c'est 309, n'est-ce pas? Regardez bien, le nom, c'est 309. Normalement, la réponse devait être ici. L'univers a-t-il créé son propre langage, à savoir les mathématiques? Mais directement, Dieu et Allah se sont imposés. Maintenant, je vais poser le nom. Le nom, c'est 309. Observez bien. Le 4919, avec son rang, avec le 771, avec Allah et avec le nom, donne ce nombre. C'est quoi? Qui a alors créé les mathématiques? Si ce n'est pas l'univers, qui alors? Phénoménal, non, regardez d'où ça vient. Regardez, lui, avec son rang, avec la somme des rangs de cette question, avec Allah et avec non, donne la question qui a traversé mon esprit. Qui a alors créé les mathématiques? Maintenant, lui moins lui donne ce nombre. Expliquez-moi s'il vous plaît. Ce nombre, avec le nom, avec le 57 qui n'a pas participé encore, et avec le 23, et l'autre 23, ça donne quoi? Ça donne le 629, Allah, celui qui a codé. Le deuxième 57, avec le premier 57, donne Dieu, celui qui a codé. Ma question, qui a tout codé dans la science al-Mubin?
Merci à vous, à la prochaine.